Extrait numéro 126. Nous sommes tous fils de Dieu. Et maintenant, Yahvé, Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite quand tu lui as dit « Tu ne seras jamais dépourvu d'un descendant qui soit devant moi, assis sur le trône d'Israël, à condition que tes fils veillent à leur conduite et marchent devant moi, comme tu as marché toi-même devant moi. » Si l'on a à l'esprit que toute parole des livres saints est là pour que nous croyions, comme l'écrit l'apôtre évangéliste Jean lorsqu'il conclut son évangile, cette parole est claire. Elle ne nous est pas rapportée pour nous informer seulement de la manière dont Salomon s'y est pris pour s'adresser à Dieu lorsqu'il a installé l'arche sainte dans le temple de Yahvé. Image rez-de-chaussée utilisée pour introduire la leçon que l'on va trouver au premier étage. Mais pour nous faire comprendre que tout ce chapitre 8 du premier livre des rois n'est qu'instruction. Instruction qui, pour ce qui concerne le détail de cette prière que je viens de recopier, condense l'essentiel de son enseignement en quelques symboles. Le trône d'Israël sur lequel nous sommes assis, c'est notre conscience, par laquelle Dieu a distingué l'humanité du reste de sa création. Un descendant qui se tient devant Dieu, c'est nous, les hommes, Israël, le peuple des enfants de Dieu. À condition que nous veillions à notre conduite, condition impérative qu'a rappelé Jésus dans son sermon sur la montagne, pour qui veut remplir correctement sa mission sur terre et donc être agréable à Dieu. Et que nous marchions devant Dieu comme David a marché lui-même devant Dieu. Ce qui nous laisse pas mal d'espoir, puisque l'on ne peut pas vraiment dire que la conduite de David ait été exemplaire. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.